l'invité de la matinale. KTO Radio. Trop prosélyte pour certains, trop universaliste pour d'autres, le cours d'éthique et de culture religieuse au Québec, obligatoire dans les classes de primaire et du secondaire depuis 2007, disparaît du programme à la rentrée prochaine. Une disparition ou plutôt une mutation puisque le cours se transforme en cours de citoyenneté québécoise. Comment interpréter ce changement? On se connecte tout de suite avec Montréal où se trouve notre invité ce matin, Francis Denis. Bonjour. Bonjour Maxence, comment Euh, allez-vous? Ça va très bien et vous? Très bien, très bien. Vous êtes, je vous présente aux auditeurs, vous êtes journaliste, reporter et documentariste au Québec. Merci d'avoir accepté l'invitation de KTO Radio. Alors, vous suivez de près le sujet. Tout d'abord, à quoi servait ce cours d'éthique et de culture religieuse? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, c'est ce cours d'éthique et de culture religieuse s'inscrit dans un continuum là, de cours qui entouraient la question de l'éthique et la question religieuse. On sait que bon, l'histoire longue du Québec part d'un système confessionnel et s'est éventuellement transformé petit à petit en un système disons, séculier où la religion n'a plus de rôle central, bien qu'il existe un système public et un système privé où certaines congrégations détiennent toujours des écoles. Donc, dans ce contexte de contenu scolaire à enseigner dans l'ensemble du système scolaire québécois, on sent qu'il y a toujours eu des interprétations politiques différentes et ça a toujours touché un peu la question religieuse. Donc, le cours d'éthique et de culture religieuse a été mis sur pied en 2007 et depuis sa fondation, il a toujours fait scandale, entre guillemets, ou disons polémique, disons ça comme ça. Donc, pourquoi polémique? Parce que, bon, dès qu'on touche la religion, dès qu'on touche l'État, la laïcité, ces questions-là font débat dans la société, donc c'est normal que ces questions-là fassent aussi débat dans le système scolaire. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? C'est un peu planifier l'avenir politique, Hmm. entre guillemets. Donc, le cours d'éthique et de culture religieuse était vu par ses détracteurs, notamment les parents catholiques d'une part, qui ont toujours été contre ce cours, puisqu'ils présentaient le catholicisme comme, entre guillemets, une religion parmi d'autres, et donc on avait affaire à une vision relativiste sur la religion. De l'autre côté, il y avait les nationalistes québécois qui voyaient dans ce cours une espèce de façon de faire de la propagande, on pourrait employer leur terme, multiculturaliste. Donc, on sait qu'il y a un débat au Québec, au Canada, le multiculturalisme comme doctrine fait partie du système fédéral de la Constitution canadienne, constitution jamais signée par le Québec par ailleurs. Et d'autre côté, le cours d'éthique et de culture religieuse était vu par les nationalistes québécois comme faisant la promotion de quelque chose qui ne fait pas partie de l'identité québécoise. Donc, il y avait ces deux grands courants d'idées qui étaient très critiques par rapport à Il, ce cours-là il pour était des critiqué restés des deux côtés, quoi. exactement. Donc, il a été, bon, il a été en exercice, disons ça comme ça, pendant quelques années, jusqu'en, bon, récemment, avec l'élection de la CAQ, la Coalition Avenir Québec, dont une frange importante est dite nationaliste. Donc, cette frange-là a décidé de mettre un terme au cours d'éthique et de culture religieuse qui est le remplacer par un nouveau cours qui va commencer d'une manière optionnelle, entre guillemets, cette année, en septembre 2023-2024, cette rentrée scolaire, et sera obligatoire en 2024. Ce Et, cours est maintenant, on l'appelle le programme d'études de culture et citoyenneté québécoise. Donc, on a changé culture religieuse par citoyenneté et québécoise. qu'est-ce qu'il y aura dans ce cours, dans ce nouveau Hmm. cours? Ouais, ce nouveau cours, les finalités du programme, on parle de préparer à l'exercice de la citoyenneté québécoise, à viser la reconnaissance de soi et de l'autre et la poursuite du bien commun. Donc, on est véritablement dans une description très large, là. Donc, c'est un apprentissage de la citoyenneté. Donc, toujours la question de quelles sont les balises à avoir entre l'identité individuelle et l'identité collective et comment apprendre à jongler avec ces deux paliers de la citoyenneté, non seulement de manière individuelle, mais d'une manière collective. Donc, de la première année
du primaire et jusqu'en fin secondaire. Il faut savoir, là, il y a le primaire et le secondaire là, au Québec, à l'exception du secondaire 3 qui n'aura pas ce cours, qui est donné qui est oublié pendant cette année-là, peut-être pour laisser plus de place à d'autres matières. Et donc, ce cours vise véritablement à augmenter les compétences des uns et des autres là, à devenir de meilleurs citoyens. Donc, on peut penser que cette question de la citoyenneté elle-même faisant débat dans la société, cette question de la citoyenneté telle qu'enseignée fait également débat en ce moment au Québec. Donc, contenu, on parle beaucoup de contenu civil, les différences entre les différentes identité, et là, on parle beaucoup d'identité de genre. Lorsqu'on regarde sur le mystère de l'éducation et de la présentation de ce cours, on voit comment la question de la sexualité joue un rôle vraiment central dans ce cours-là. D'où l'éventualité de contestation qui vont pouvoir se faire, puisqu'on le sait, la question de la sexualité elle-même faisant débat, elle va faire débat elle-même dans les écoles. Donc, on parle beaucoup de théorie du genre. Ces détracteurs vont parler de volonté d'imposer une façon de concevoir la sexualité plutôt qu'une autre et tout ça. Et donc, il y a déjà des organismes ou des organisations qui essaient de s'organiser autour de ça, puisque cette question faisant polémique, et on a l'impression, certains parents, par exemple, ont l'impression que leur droit à donner une éducation conforme à leurs valeurs et à leur religion ne sont pas respectés dans le cadre de ce cours. Et selon vous, Francis Denis, qui sort gagnant aujourd'hui avec la mutation du cours d'éthique et de culture religieuse en ce nouveau cours? Oui, 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 ben, d'après moi, qui sort gagnant, c'est-à-dire, tout dépendant de comment les enfants vont assimiler le contenu du cours. C'est sûr que ce que j'ai appelé tout à l'heure les parents nationalistes, en guillemets, sont les grands gagnants politiques de ce nouveau cours, puisqu'ils ont retiré la culture religieuse comme étant l'élément central du cours. Donc, de ce point de vue-là, oui aussi, les parents, disons, catholiques qui étaient contre le cours de CR, d'éthique et de culture religieuse, sont gagnants une partie parce que la vision relativiste sur leur religion n'est plus enseignée. Donc, de ce côté-là, ils ont gagné, entre guillemets, mais de l'autre côté, on peut penser que le catholicisme va être enseigné non plus comme un donné social appartenant à l'aujourd'hui en manifestant une perspective, disons, vraiment très descriptive là, du catholicisme, mais on va plutôt le présenter à travers le prisme de la culture et de l'histoire. Donc, le nouveau cours va présenter le catholicisme comme un élément intégral de l'histoire, euh, de, de, de l'évolution et de l'existence de la citoyenneté québécoise, mais on peut penser aussi le rejet de ce dernier, le rejet du catholicisme dans les années Hmm. 60 va également faire partie de l'enseignement de ce cours. D'où peut-être un peu le quiproquo, là, d'une certaine façon, c'est véritablement une vision laïque au sens de séculière. Mhm. Séculière au sens où on fait une abstraction de la religion dans le cadre de la citoyenneté. La citoyenneté doit se vivre à l'extérieur du cadre religieux, selon ce nouveau cours. Donc, Et, on peut penser que ça va éventuellement créer de certaines tensions. et peut-on y voir là un symbole fort de la sécularisation grandissante au Québec? Ouais, ben, je fais toujours la distinction entre la sécularisation et la laïcité, qui sont deux choses complémentaires, pourrions-nous dire, mais différentes. C'est-à-dire la sécularisation, c'est l'évacuation de la transcendance en général, ou du divin, ou dans le cas des sociétés post-chrétiennes, c'est la notion de Dieu qui sort de la société comme étant un référent ou un liant de la communauté. Donc, cette sécularisation-là, oui, elle est très forte au Québec, bien qu'on puisse voir, certains voient des éléments religieux dans certains mouvements sociaux, qu'ils soient idéologiques ou politiques. Mais ça, mettons ça de côté. Les religions traditionnelles ne font plus partie, et le catholicisme en l'occurrence au Québec, ne font plus partie de ce lien social commun
Et donc, cette sécularisation-là, on peut penser que le Québec est une société très sécularisée puisque la référence à Dieu est absolument presque insignifiante dans les débats sociaux. Tandis que la laïcité, elle, vient donc parfaire ou est une traduction législative et politique de cette évacuation de la transcendance dans les débats sociaux. Et donc, cette laïcité, elle devient elle-même un lien social, d'où l'importance qu'elle prend dans la société québécoise comme élément identitaire fort. On l'a vu dans les années qui ont précédé à l'implantation de ce cours et des critiques nationalistes, comme je le disais. La laïcité, et ça s'insère aussi dans le cadre d'autres lois. Par exemple, la loi 21 au Québec est vue comme un élément identitaire. L'identité québécoise s'exprimerait désormais à travers, et elle ne se réduit pas à cela, mais elle se déploie à travers ce principe de laïcité, contrairement au multiculturalisme canadien qui ne se reconnaît pas dans leur principe de laïcité. Donc, il y a toujours cette question politique qui est là entre les partisans du Canada unis, disons ça comme ça, et le Québec et sa spécificité culturelle. Et d'où, avec les nombreuses vagues d'immigration successives qui ont eu lieu dans les dernières années, commence à créer certaines tensions entre les partisans de la laïcité comme faisant partie de la nationalité québécoise et les nouvelles vagues d'immigration qui arrivent, qui, eux, ne sont pas nécessairement sécularisés culturellement. Et donc, eux, cette présence de Dieu dans l'espace public, de la transcendance en général, elle a toujours sa place. Donc, d'où la nouvelle loi qui vient renforcer la laïcité d'une manière plutôt coercitive. Donc, on a affaire à des débats politiques qui se déploient maintenant dans le curriculum de l'éducation au Québec. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous demander, mais l'évolution de ce cours est aussi marquée pour essayer de montrer à certaines religions, pas forcément que le catholicisme, il doit rester dans un cadre strictement privé aujourd'hui au Québec. Oui, on peut le penser, que cette volonté de réaffirmer la laïcité à l'heure actuelle, à la fois de manière législative avec la loi 21 et ce cours d'études et de culture et de citoyenneté québécoise, on peut penser qu'elle est une volonté de réaffirmer cet élément de la laïcité, c'est-à-dire vu comme la séparation traditionnellement on disait la séparation de l'Église et de l'État. Aujourd'hui, on parle de l'État et des religions. Donc, pour vous montrer qu'on est sorti de cette vision, disons, monolithique de la conception de la religion dans la laïcité, c'est les religions doivent se mettre à l'écart de la conception de la citoyenneté au Québec et d'une certaine façon être quelque chose qui est perçu comme être vécu dans le domaine du privé. Donc, on voit que cette question, elle peut faire polémique pour les nouveaux arrivants. Et on peut penser aussi que on a affaire à une réaffirmation législative qui veut, comment je pourrais dire, jouer un peu de coercition. Donc, ce qui était accepté, entre guillemets, par le catholicisme d'une manière volontaire, c'est-à-dire son évacuation des débats publics, aujourd'hui, la question qui vient changer, c'est que certaines religions qui arrivent, nouvellement arrivées, elles n'ont pas assimilé, ou disons, cette autocensure, entre guillemets, qu'on pourrait qualifier ainsi. D'où la nécessité pour le gouvernement du Québec, de son point de vue, d'user du pouvoir de coercition pour limiter l'espace où ces religions qui n'ont pas assimilé cette question, ce concept de la laïcité, puissent limiter l'exercice de leur liberté, on pourrait dire ça comme ça. Donc, oui, on peut penser que les différentes vagues migratoires récentes sont à la source de cette réaffirmation du principe de laïcité, mais d'une manière un peu plus coercitive qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant. On se rend compte en tout cas que les débats de société autour de la question de la laïcité tournent autour un peu des mêmes choses, en tout cas que ce soit au Québec ou en France. Merci Francis Denis pour cet éclairage autour des débats sur l'ancien cours maintenant d'éthique et de culture religieuse au Québec. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste, reporter et documentariste dans cette province francophone du Canada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée.